Hello. C'est bon, ça y est, je suis sur Facebook et sur Instagram. Faites-moi des petits coucous pour me dire que vous êtes connectés, pour me dire que vous entendez bien tout. Donc, bon, sur Insta, je suis un pas à l'envers, mais ça va aller, je pense. Alors, on va y aller. Je suis super contente de vous retrouver pour ce sujet sur l'instant présent, qui est un de mes sujets favoris. Et j'avais envie de faire ce live pour partager avec vous quatre étapes, justement, quatre techniques plutôt clés pour vraiment vivre dans ce moment présent. Coucou Rachel. Euh, Hop, petit coucou, hop. Et alors, je me présente pour les personnes qui se connectent pour la première fois sur mon live. Peut-être que vous me regardez aussi en replay. Donc, je suis Zara Niriarioni. Je suis sophrologue et énergéticienne, et je suis experte auprès des personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Je reçois un cabinet en Seine-et-Marne, et mon site internet est www.sophro-zara.com, et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib dans chacun de mes cabinets. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du moment présent. Alors, souvent quand on me dit Zara, c'est bien facile de nous dire vivez dans le moment présent, restez attentif au moment présent, laissez le passé de côté, pensez pas à l'avenir. On me dit souvent oui, c'est facile en théorie, mais dans la pratique, comment on fait? Parce que tout simplement, on a plein de pensées, de ruminations, suite par exemple à des difficultés qu'on a eues dans le passé et qui restent gravées, et dont il n'est pas forcément facile de se libérer. Et puis on a aussi toutes ces pensées par rapport à l'avenir, de se dire ok, comment est-ce que va être mon avenir, qu'est-ce que je prévois, justement, qu'est-ce que je vais faire pour aller gérer mon futur lendemain. Donc, je constate totalement que c'est pas facile de revenir à l'instant présent, vivre l'instant présent, vraiment de façon, je dirais pas forcément intense, mais même le vivre un tout petit peu, je conçois que ça soit compliqué. Alors, pour commencer, avant de vous commencer à vous partager les quatre techniques, l'idée en fait, c'est de se dire que le moment présent, c'est vraiment le moment qu'on a le plus de mal à vivre. C'est-à-dire qu'on est souvent plutôt concentré avec notre passé, et aussi souvent concentré avec notre futur. Tout simplement parce que le passé et le futur, ce sont des moments qu'on peut mentaliser, intellectualiser. Alors que le moment présent, c'est quelque chose qui va avant tout passer par le corps. Et donc, les quatre étapes que je vais vous partager, ce sont des étapes qui ont vraiment comme point commun de revenir avant tout au corps. Donc, la première chose qu'il faut vraiment retenir, c'est vivre le moment présent, c'est revenir à soi et revenir en premier à ce qui se passe dans notre corps. Vous allez voir par la suite que le mot corps va impliquer beaucoup de choses, va impliquer notre enveloppe corporelle, mais va aussi impliquer notre relation à nos sens, la relation à notre peau, la relation à nos cellules. Enfin, c'est beaucoup plus profond que vraiment notre enveloppe corporelle. Alors, vivre le moment présent, par où est-ce qu'on commence? La première chose à faire pour vivre le moment présent intensément, le vivre pleinement, c'est de passer par la respiration. Alors, on entend souvent parler de la respiration, surtout pour aider à s'apaiser, à ramener de la sérénité. La première chose qu'il faut retenir sur le moment présent, c'est que sur la respiration, c'est que la respiration, c'est ce qui va faire le lien entre le mental et le corps. Tout à l'heure, je vous disais que
Le passé et le futur, c'est facile de s'y raccrocher parce que c'est très mental. Euh, alors que le moment présent, va être plutôt un fonctionnement où on commence d'abord par se connecter au corps. Donc, l'outil le plus efficace pour revenir avant tout à soi, à notre corps, c'est d'utiliser la respiration. La respiration, c'est le vecteur qui va lier notre mental à notre corps. Donc, comment respirer pour qu'on puisse revenir vraiment à l'instant présent et vivre l'instant présent? On respire en conscience. Respirer en conscience, c'est prendre le temps de se connecter, d'observer, de sentir comment est-ce que cette respiration, elle circule en nous. Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire par le nez ou quand je souffle par la bouche? Quel est le trajet hop, quel est le trajet de l'air quand je respire? Est-ce que ça va donner une sensation plus de fraîcheur quand ça arrive plus bas au niveau de ma cage thoracique? Vraiment se connecter au cheminement de notre respiration, puis se connecter aux différentes sensations que cette respiration, elle nous amène. Donc vraiment respirer en conscience. Alors les méthodes qui sont communément utilisées pour vraiment travailler sur cette respiration, ça peut être tout simplement la méditation pleine conscience. J'ai créé un produit, donc c'est un audio qui est disponible à la vente, qui contient une méditation guidée sur la respiration. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse partager avec vous cette méditation guidée. Par rapport à la respiration, là je vous parlais d'inspirer, souffler, mais on peut faire plein de choses avec la respiration. On peut par exemple aussi soupirer, donc vraiment un grand soupir. Et le soupir, c'est une respiration forte, profonde, qui permet de revenir rapidement à l'instant présent. Donc oui, à la respiration, inspire, souffler en douceur, avec sérénité. Mais il y a aussi d'autres types de respiration qui peuvent être plus rapides, comme le soupir qui nous permet vraiment de revenir à l'instant présent rapidement, facilement. Et quand vous soupirez, si vous portez votre attention à ce qui se passe en vous quand vous soupirez, vous verrez que tout de suite votre mental revient directement à ce qui se passe. Quand vous soupirez, vous avez l'impression que il y a une connexion, il y a quelque chose qui a tilté en moi. Et en fait, c'est parce que votre mental, avec votre respiration, vous arrivez à ramener votre mental directement dans le moment présent. Donc la première clé, pour résumer, c'est de respirer, d'utiliser tous les différents types de respiration que vous connaissez, que vous sentez, vraiment pour revenir à ici et maintenant. Ensuite, la deuxième clé, deuxième technique pour revenir à l'instant présent, qui est aussi suite à tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la respiration, c'est d'être présent dans le corps. Donc ça, je vous l'ai dit au tout début, mais là, je vais faire un point spécifique sur comment être présent dans le corps. Donc le corps, je vous disais tout à l'heure que le corps, c'est beaucoup plus que notre enveloppe corporelle. C'est tout ce qui se passe là, l'extérieur, intérieur, jusqu'à nos cellules, jusqu'à notre ADN. Mais c'est aussi, le corps, c'est aussi ce que nous allons ressentir par notre respiration, mais par aussi nos différents contacts avec l'extérieur, et aussi ce que nous allons ressentir via nos sens. Donc, la première chose pour être dans le moment présent, c'est être bien présent dans notre corps, être là dans notre corps. Donc, la première chose, c'est connaître son schéma corporel. Son schéma corporel, on peut le travailler en travaillant sur les limites de son corps. Donc ça peut être ce que j'aime bien faire avec les enfants que j'accompagne. Ça peut être, on s'allonge sur une grande feuille et puis on essaie de demander à quelqu'un de dessiner le contour de son corps. On peut aussi passer par la visualisation, visualiser les contours de son corps. Et on peut aussi passer par un exercice que j'utilise beaucoup durant mes séances. C'est quand vous êtes assis sur une chaise, de se connecter avec les points de contact et les points d'appui de votre corps. Donc vous commencez par vous connecter par les points de contact, les points d'appui
de votre corps. Et ensuite, vous vous imaginez le volume de votre corps et vous imaginez que vous allez vous ancrer comme si vous allez laisser une empreinte dans le fauteuil. Donc ça, c'est comment connaître les limites de son corps, les limitations de son corps. Le deuxième point par rapport à être présent dans l'instant présent en étant bien dans son corps, c'est l'éveil des sens. Connectez-vous à vos sens. Qu'est-ce qui se passe si je fais attention à ce que je sens, les odeurs que je sens, ce qu'il y a autour de moi? Qu'est-ce qui se passe si je me connecte au goût dans ma bouche ou si je me connecte à des goûts qui sont agréables, des saveurs agréables, et ainsi de suite en utilisant les 5 sens. Donc vraiment se connecter à vos sens et sentir ce qui se passe. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui va être pression et automassage. Donc vraiment se faire des autopressions pour bien sentir la présence de votre corps. Faire aussi des automassages, se frotter les mains avec la chaleur, poser les mains sur les yeux, la nuque, vraiment derrière au niveau de la nuque, la cage thoracique. Vraiment prendre le temps de sentir ce qui se passe. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est tiède? Et vraiment sentir les contours de votre corps. Pour les personnes qui sont plus initiées à l'énergétique, il y a les auto-soins qui permet vraiment de se reconnecter à son corps et d'être très présent dans l'instant présent. Voilà, il y a d'autres choses aussi qui peuvent être vraiment intéressantes pour être présent dans son corps et vivre l'instant présent. Il y a le slow sex qui est vraiment aussi une pratique dont on entend de plus en plus parler, que je vous invite à peut-être découvrir sur différents audios, différents articles et qui est une expérience très sympathique à vivre, que je vous recommande vraiment. Alors, ça c'était le deuxième point, pour être dans l'instant présent, soyez présent dans votre corps. Troisième point, c'est pour être dans l'instant présent, c'est de changer sa perception, travailler sur sa perception de ce qui se passe autour de soi. Par exemple, peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience d'aller au travail et sur votre chemin, vous prenez toujours le même chemin et puis un jour, vous vous dites « Ah bah, je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui ». Et vous regardez un peu plus autour de vous et là, vous vous rendez compte qu'il y avait un pattern de fleurs que vous n'avez jamais remarqué. Un très joli pattern de fleurs que vous n'avez jamais remarqué. Tout cela pour vous dire qu'en fait votre perception vous pouvez la changer et être plus attentif à ce qui se passe maintenant. Donc pour cela je vous invite à quand vous êtes par exemple en train de marcher, prendre le temps de faire une marche consciente, c'est-à-dire de détailler chacun de vos pas. Deuxièmement, à chacun de vos pas vous prenez le temps de voir ce qui se passe autour de vous, de regarder les petits détails peut-être que vous n'avez jamais vus parce que vous étiez dans vos pensées du passé, du futur, et vraiment prendre le temps de voir ce qui se passe autour de vous. Donc vraiment changer sa perception, c'est vraiment s'ouvrir à tous les possibles, remarquer l'infinité de choses qu'il y a autour de soi et se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Donc là, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de pattern de fleurs qu'on ne remarque pas sur notre trajet pour le travail. Mais il y a d'autres exemples aussi qui peuvent être, par exemple, donc des exemples par rapport à la perception. C'est par exemple, des fois, on vit dans un endroit et on se rend compte que notre voisin, on ne le connaît pas et que finalement... quelques années plus tard, on se rend compte que cette personne habitait juste à côté de chez nous. Il y a des cas comme ça où moi j'ai connu personnellement des personnes qui se sont mariées et qui se sont rendues compte qu'en fait ils étaient voisins. Donc pour vous dire que la perception, vous pouvez la changer. Ce que vous percevez autour de vous, vous pouvez complètement changer cette perception. Donc je vous invite vraiment à vous concentrer à ce qui se passe autour de vous. Et vous pouvez utiliser l'essence dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le corps, mais vous pouvez totalement utiliser vos 5 sens pour changer vos perceptions et vraiment laisser vos sens vous guider pour voir qu'est-ce que vous percevez et percevez un peu plus de choses que ce que vous ne voyez d'habitude. Et quand vous percevez les choses de façon différente, je vous invite à faire grandir ces petites choses que vous percevez, ce pattern de fleurs que vous percevez sur votre chemin, à le faire grandir un peu plus pour vous en émerveiller,
trouver des choses qui paraissent petites mais que finalement vous trouvez formidables. Moi je parle des fleurs parce que je suis très émerveillée par la nature et surtout par les couleurs. C'est vraiment des choses qui m'émerveillent. Donc je prends vraiment le temps de regarder la nature qu'il y a autour de moi. Et de m'émerveiller, de me rendre compte à quel point est-ce que c'est beau et à quel point est-ce que ça m'apporte vraiment de l'énergie, du bien-être, de voir toutes ces plantes, tous ces arbres autour de moi. Ça peut être autre chose pour vous, à vous de trouver vraiment les petites choses qui justement ces petites choses auxquelles vous allez apporter plus d'attention vont grandir et devenir des choses un peu plus formidables et sur lesquelles vous allez pouvoir vous émerveiller. Donc ça, c'était le troisième point. Troisième point, vraiment pour revenir à l'instant présent, c'est changer votre perception de ce qu'il y a autour de vous. Le quatrième point, c'est prendre le temps. Vraiment pour revenir à l'instant présent, c'est prenez le temps. Alors, prendre le temps, alors on dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais c'est vraiment une expression qui est vraiment très très sympa. Je ne dis pas qu'il faut procrastiner, mais vraiment prendre le temps. Et moi j'étais une personne plutôt qui était hyper pressée, toujours à courir. Et ce qui m'a vraiment fait prendre conscience, c'est quand j'étais un peu plus jeune. J'en avais déjà un peu conscience, mais j'avais mis du temps à l'appliquer. C'est quand j'étais en fait au cours de code pour la voiture et qu'on nous demandait de calculer le temps qu'il faudrait pour s'arrêter, le temps qu'il... Et je me suis rendu compte que en fait, des fois, le temps, on se dit oui, il faut courir, mais on ne gagne pas grand-chose. Quand une personne vous dépasse et finalement on se rend compte qu'elle vous a dépassé mais elle n'a pas gagné énormément de temps sur son trajet. Donc c'est exactement pareil. Prenez le temps, arrêtez de courir, prenez vraiment le temps d'être là, de profiter de chaque instant que vous vivez, ne courez pas et profitez. Profitez et plus vous allez prendre le temps, plus vous allez être dans le moment présent. Et aussi quand vous prenez le temps, les choses que vous vivez dans le moment présent vont rester gravées en vous, vont se graver comme des expériences positives. Et petit à petit, le fait de justement prendre le temps va s'inscrire comme quelque chose de positif en vous et vous aurez envie de plus en plus de prendre le temps. Comme si, comme on dit... c'est en mangeant que l'appétit vient. De la même manière, cultivez le fait de prendre du temps. Plus vous allez prendre du temps, plus vous allez sentir que ça vous fait du bien et vous allez prendre de plus en plus de temps et arrêter de courir. Alors, par rapport au temps, il y a aussi un élément sur lequel je voulais revenir. C'est sur le fait... sur le passé et le futur, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le passé, on disait tout à l'heure que ça peut être les regrets, ça peut être de la culpabilité. Donc là, il y a vraiment un autre sujet, je pense, qui est se libérer justement de la culpabilité, des remords, des regrets. Je ferai un live spécifique sur ça. Mais par rapport au futur, il y a souvent... une illusion sur le fait que demain ça sera toujours mieux, le futur sera toujours mieux. Et souvent sur Facebook, les réseaux sociaux, on voit souvent ces images où on voit une dame qui dit j'attends mon prince, enfin il y avait écrit dessus j'attends l'arrivée de mon prince charmant, et puis on la voit assise et puis on la voit se transformer en squelette. Et en fait, je reviens vraiment à cette image, j'aime bien parce que ça illustre bien le propos que je voulais partager avec vous. C'est vraiment se débarrasser de cette illusion que le futur sera toujours mieux. Parce que c'est pas vrai, parce qu'on n'en sait rien. Donc, il n'y a aucune vérité vraie sur ça. Ça se trouve, ça va être vrai, ça se trouve, ça va être faux. Si vous partez sur cette illusion-là, vous passez à côté de beaucoup de choses. Moi, récemment, en fait, on était revenus de vacances, j'étais avec mes enfants et ma fille a super grandi. Tellement vite qu'en fait elle rentrait plus dans une
Elle rentre plus dans sa robe qu'on a prévue pour le mariage de son oncle et de sa tante dans quelques mois. Et en fait, je me suis rendu compte que elle avait grandi tellement vite et que j'ai même pas vu le temps passer. Et à chaque fois, je me dis oui, peut-être que quand demain, ça ira mieux sur certaines choses. Et là, j'ai pris conscience que non, c'est une illusion, je n'en sais rien du tout. Il faut vraiment profiter de chaque instant et ne pas se dire l'avenir sera mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucune vérité vraie, on n'en sait rien. Donc, sortez de cette illusion et vivez dans votre instant présent. Le lendemain a bien le temps d'arriver. Voilà mon quatrième point, donc qui est vraiment prenez le temps, prendre le temps pour vraiment revenir dans cet instant présent. Voilà les 4 étapes, les 4 techniques que je voulais partager avec vous. Donc vraiment, si je synthétise, pour vivre l'instant présent intensément et être dans l'instant présent, je vais vous inviter à respirer. Vraiment utiliser la respiration sous toutes ses formes pour revenir à l'instant présent. Ça permet de lier votre mental à votre corps. Deuxièmement, soyez présent dans votre corps. Connaissez-vous, connaissez votre corps, votre schéma corporel, cultivez vraiment la présence dans votre corps. Troisième point, changez votre perception par rapport à ce qui vous entoure et connectez-vous à ce qui vous entoure. Prenez vraiment un moment pour se connecter et changer votre perception de ce qu'il y a autour de vous. Quatrième point, prenez le temps. Arrêtez de courir. Prenez ce temps pour vous. Vivez consciemment chacun de vos instants pour donner une qualité à chacun de vos instants de vie. Et à supprimer l'illusion du futur qui dit demain ça sera meilleur parce qu'on ne sait pas de quoi ce que demain sera fait. Donc vivez cet instant présent et débarrassez-vous de cette illusion par rapport au futur. Merci à tous pour vous être connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la petite partie commentaires. Et si vous êtes en replay, n'hésitez pas aussi à me poser des questions dans la partie commentaires ou à m'envoyer des messages. Si vous souhaitez m'envoyer plutôt des MP, je suis sur Facebook, sur Instagram aussi. Sur Instagram sous le nom de Sophro Zara, sur Facebook Zarani Riaruni Sophrologue. J'offre des séances gratuites de 30 minutes par Skype. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez partager ce moment de 30 minutes avec moi pour que je vous aide à arrêter de subir vos difficultés, mais aussi vous aider à justement mettre en place 3 étapes pour peut-être vivre plus le moment présent, être plus connecté à vous. Donc n'hésitez pas à me contacter pour justement cette séance gratuite. Et sinon, vous allez retrouver plus d'informations me concernant sur les réseaux sociaux et aussi sur mon site internet www.sophro-zara.com. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt.